Pierre Péchou, merci de nous rejoindre une nouvelle fois au micro de Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Je rappelle que vous êtes conférencier, pasteur, et que vous nous accompagnez régulièrement à ce micro pour nous proposer des réflexions. Aujourd'hui, une nouvelle réflexion tirée de la Bible, et plus précisément du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9. C'est l'histoire donc d'une femme croyante, engagée, qui meurt, alors que cette femme pratique de nombreuses bonnes œuvres. Et Pierre se trouve non loin de là à ce moment-là, et alors d'autres personnes de cette communauté l'envoient chercher. Et donc Pierre, l'apôtre Pierre, vient sur place, et il réalise un miracle, un nouveau miracle. Et donc ce miracle, c'est de redonner vie à Tabitha. Voilà, effectivement, vous dites un des nombreux miracles, puisque la Bible nous en présente énormément. Pierre va faire un miracle, en fait, c'est Dieu qui va agir à travers le ministère de Pierre, son intercession. Je voulais partager avec les auditeurs, avec vous, Oscar, ce texte. Tout d'abord parce que nous avons ici, dans la présentation de cette femme, une définition de ce que peut être un croyant engagé. Qu'est-ce que c'est alors un croyant engagé, Pierre Péchou ? Alors le texte nous parle du disciple. Aujourd'hui, ce mot peut prendre différentes formes. Parfois, il est même employé quand on parle d'extrémisme religieux. Un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit un enseignement et qui le met en pratique. C'est pas suivre un maître sans aucune condition, c'est-à-dire se vouer corps et âme à un maître ? C'est ça. Là est le problème, c'est-à-dire que de l'enseignement du maître dépendra la qualité du disciple. Et si c'est un enseignement mauvais, eh bien le disciple peut être amené à faire des choses négatives. Donc il faut peut-être préciser ce qu'est un disciple dans la Bible. Et comment on reconnaît un bon maître et un bon disciple, Pierre Péchou ? Eh bien, Jésus dira à un moment, on reconnaît un arbre aux fruits qu'il porte. On ne s'attarde pas trop au discours, même au beau discours. On attend de voir dans la réalité, dans le quotidien de la vie, si la personne fait de belles choses et de bonnes choses. Dans ce sens-là, ce texte est intéressant. Oui, parce qu'on nous dit justement que Tabitha, la femme qui est morte, pratiquait de bonnes œuvres. Oui, dans ma Bible, je peux lire cela. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'actes de compassion. Et si on voulait être plus proche du texte, de traduire un peu différemment, on pourrait dire qu'elle était remplie d'œuvres bonnes et d'actes de compassion. Et là, on va avoir une définition intéressante du disciple ou du croyant engagé. Ce disciple qui suit Jésus, qui a entendu l'enseignement de Jésus et qui le met en pratique, c'est quelqu'un qui va en fait faire le bien autour de lui. Mais alors, quand vous dites rempli, ça veut dire que finalement, les actes sont juste le prolongement de l'état d'esprit de la personne. Oui, et qu'il est impossible de séparer les deux. Je ne peux pas avoir d'un côté un discours séduisant et de l'autre côté des actes qui sont en contradiction, en incohérence avec ce que je professe ou ce que j'enseigne. Et dans la Bible, les croyants qui suivent Jésus sont remplis de sagesse, de joie, d'Esprit Saint. Et à l'inverse, ceux qui sont contre Jésus sont remplis de colère, de haine. Donc on a vraiment une différence. Et alors là, le sort que cette femme subit paraît particulièrement injuste, puisque donc vous nous dites qu'elle est remplie de bonnes œuvres, et finalement elle meurt. Oui, alors c'est la deuxième raison pour laquelle je voulais qu'on partage ce texte. Effectivement, ça peut paraître injuste, mais si on prend la vie de cette femme qui nous est présentée, cette courte histoire, et comme un parcours exemplaire, elle est disciple, elle est malade, elle meurt, mais, et vous l'avez dit dans votre présentation, elle ressuscite. Dans cette histoire, tout se passe en quelques jours, mais je pense qu'on peut entendre ici un programme en quelque sorte que Dieu nous propose. Un engagement avec lui nous assure une vie pleine de joie dans le don, pleine de joie dans le partage, dans le service. Pas forcément
le fait d'être épargné de toute maladie et même de la mort, mais j'ai envie de vous dire qu'on finira tous par mourir un jour ou l'autre. Il faut aller jusqu'à la fin de l'histoire. Ces disciples engagés, pleins d'œuvres bonnes, de compassion, certes peuvent être malades, mourir, mais au bout il y a la résurrection. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir de cette histoire. Être pleinement vivant, encore une fois, c'est vivre pour les autres aussi, dans le don, et que si mort il y a, et mort il y aura de toute façon sur cette terre, il y a la promesse de la résurrection, et c'est cette promesse que j'aimerais que chaque auditeur puisse entendre et garder aujourd'hui.